Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, dans cette vidéo, un seul sujet, l'arrivée de la vague 3 des Urban Nomades. Vous savez, ces petits formats qui sont maintenant proposés par Urban Comics à 5,99 €, 7,99 € ou 9,99 € pour des récits très complet ou des collections qui ont déjà été maintes fois éditées, rééditées en format simple, en intégrale, et donc maintenant on réutilise à foison et à moindre prix pour essayer d'amener un nouveau lectorat, et apparemment ça a son petit succès. En tout cas, moi j'en discutais chez mes différents fournisseurs et puis ils me disaient que chez eux ça fonctionnait relativement bien, même si forcément à ce prix-là, eux ne se font pas une grosse marge, mais bon, et si ça peut permettre à des lecteurs de venir vers d'autres ouvrages, pourquoi pas. Eh bien, comme d'habitude, hein, on va parler des Urban Nomades qui vont sortir dans cette vague 3, avec à chaque fois, s'ils aient le tome déjà existant, s'ils avaient déjà acheté dans une autre collection, eh bien, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Tout d'abord, chose importante, la date de cette troisième vague, eh bien, ça sera pour le 19 mai 2023, hein, donc pour une fois, vous savez que la première vague était sortie en septembre et on s'était dit septembre 2022 et on s'est dit oh ils ont raté l'été, c'est quand même un petit format sympa pour l'été. Ici voilà, on sort ça fin mai, ça laisse aux gens le mois de juin pour se préparer, pour embarquer ça, pourquoi pas, dans ses valises pour les vacances. Premier ouvrage, on va commencer par ceux à 5,99, 5,99. Eh bien, il y a un récit que j'avais acheté il y a très longtemps et qui est très particulier, qui s'appelle Nous 3, nous avec un 3 comme ça au bout, hein, qui est un récit de Grant Morrison et de Frank Quitely, qui raconte simplement l'aventure de trois animaux qui sont embarqués pour être des armes de destruction massive. Hein. Il y a un chat, il y a un chien et il y a le lapin. Et forcément, vous vous rendez compte, dans un petit peu ce type de récit, il y a à un moment donné un scientifique qui, pris de remords, va les libérer. Ils vont être poursuivis par le gouvernement pour récupérer leurs armes, et ils vont envoyer un numéro 4, hein, puisque le chien, le chat et le lapin s'appellent numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ils envoient numéro 4, qui est aussi un autre animal gigantesque qui va les poursuivre, hein. Donc voilà un petit peu en termes de dessin ce que ça donne. Il y a la seule chose que je peux vous dire de mémoire de ce récit, moi j'avais beaucoup aimé. Maintenant comme les personnages principaux sont des animaux, il y a de temps en temps, vous voyez, il y a des grandes pages, il y a de temps en temps peu de dialogue, hein, dans ces histoires-là. C'est un récit qui, moi, à l'époque, m'avait fait réfléchir sur un petit peu la condition animale dans tout ce qui est un petit peu test pharmaceutique. Il y a un relan de ça, là c'est des tests d'armement, mais on est sur ça, donc un petit récit, ça fait 120 pages, voilà, pour 5,90 €. J'ai dit 99, mais non, 5,90 €. Ensuite, à 5,90 €, je ne l'ai pas, je ne connais pas du tout. J'ai été feuilleter les quelques images qui sont proposées sur le site d'Urban. C'est les Seigneurs de Bagdad. Alors, on est à Bagdad en 2003. 4 lions emprisonnés dans le zoo sont libérés suite à un raid aérien de l'armée américaine. Un jeune mâle dominant, 2 femelles de 2 âges différents et un petit lionceau vont découvrir en errant dans la ville dévastée que cette liberté soudaine s'avère plus dangereux que leur ancienne prison dorée. C'est Brian K. Vaughan et Nico Henrison qui sont à l'œuvre sur cet ouvrage que je ne connais pas, mais au dessin ça me donne très envie. À mon avis, c'est celui-là que je vais aller chercher. À 7,90 €, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 99 au début, mais c'est bien 7,90 €. On a donc le 4e tome de Transmétropolitan, ça c'est le tome 1 en collection Urban Nomade. C'est une collection, une série complète en 5 tomes, donc on arrivera déjà au 4e tome, donc ça veut dire que tout doucement, c'est une série qui va se terminer en Urban Nomade. C'est typiquement le type de récit, hein, moi, donc c'est une critique, on suit
Jérusalem, Spider Jérusalem, qui est un journaliste complètement déglingo, hein, qui critique la société. C'est futuriste, c'est trash. Moi, c'était dérangeant. Le premier tome me dérangeait dans l'agressivité du personnage, et ça s'améliore sur le tome 2, ou bien on s'y habitue, et ça, c'est très fort pour ce type de récit. Mais en tout cas, voilà, le 4e tome sera sorti, on en a déjà parlé dans dans une autre vidéo consacrée aux Urban Nomades, hein, je vous invite à aller la voir. Ensuite, on a Y, le dernier Rome, tome 3 qui sort à 7,90 €. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis lors de la salve numéro 2. Moi, je n'ai pas acheté le tome 1 et le tome 2, je les avais déjà achetés comme ça. Par contre, le 3, je m'étais arrêté au tome 2, je vais continuer au tome 3, 4, 5. Y, le dernier Rome, c'est un peu plus connu maintenant, puisqu'il y a une série qui est sortie sur... c'est Disney+. C'est Disney Plus ou Amazon Prime, mais en tout cas, il y a une série qui est sortie, je dirais Disney Plus pour le coup. Donc ce monde, je vais pas dire post-apocalyptique, mais en tout cas, tout d'un coup, lors d'une nuit, tous les hommes meurent, et il ne reste plus qu'une société où il y a des femmes, et donc ils prennent totalement le pouvoir, l'organisation de la société. Et il ne reste qu'un seul survivant homme, pardon, c'est Yorick et son singe Esperluette, qui sont les seuls survivants. C'est un relent un peu Walking Dead, hein. C'est Brian K. Vaughan encore, Pia Guerra, Goran Barloff et José Marzan Jr. C'était vraiment très chouette. Moi, j'ai simplement pas continué parce que c'était un petit budget à l'époque, hein. Je ne sais plus à combien étaient les tomes, mais en tout cas, voilà de quoi compléter sa collection. Moi, je vais me lancer du coup dans le tome 3, je vais relire le tome 1 et le tome 2, voilà. On a aussi un récit phare pour 7,90 €, Justice League, crise d'identité. Moi, j'ai dans ce format-là, donc pour 7,90 €, c'est Brad Meltzer et Rags Morales. On est là sur un récit phare de l'univers DC, puisque le pitch, c'est Sue Dibny, la femme d'Extensive Man, qui va être assassinée, et comment le tueur a réussi à traverser les défenses de la Justice League. C'est un récit qui va avoir de l'impact, c'est un récit... peut-être un peu moins super-héroïque, mais en tout cas qui va traiter, qui va ramener plein de questions sur la manière dont les super-héros traitent les méchants. Voilà, moi ça m'avait beaucoup marqué, c'est très différent je trouvais dans la couleur, on est un peu dans le thriller, quelquefois je trouve... psychologique. Alors si vous checkez le nombre de pages sur celui-là, on était à 344 pages. Le récit Urban Nomade va ne faire que 264 pages parce que Urban avait rajouté, en plus donc de crise d'identité, avait rajouté Justice League Mascarade. Donc ça avait gonflé un petit peu le volume. Voilà. Donc à mon avis, au vu des nombres de pages, j'ai regardé 264 pages, c'était exactement, puisqu'ici on commence à 267 pages, donc 264 pages, vous n'avez que crise d'identité dedans, mais qui est la chose la plus intéressante du volume. Mais voilà. Aussi, on a... Alors là, de Grant Morrison et Frank Quitely, on a All Star Superman. Moi, c'est aussi une version d'origine, 320 pages pour ma version ici, et on a 296 pages, mais on a, comme d'habitude, hein, on a un petit peu de blabla pour les collectionneurs, des petites infos, etc. Derrière ce récit. Qu'est-ce que ça raconte All Star Superman? Lex Luthor a empoisonné Superman, il lui reste très peu de temps à vivre, quelques semaines, et il se lance dans ses 12 travaux de Superman. Qu'est-ce qu'il va léguer à la Terre? C'est un récit qui est super intéressant au niveau visuel. Hop, voilà ce que ça donne.
Voilà, voilà, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est un récit phare important à lire. C'est déjà sorti dans toutes les collections, hein. Il me semble que c'est sorti en Black Label aussi à l'époque. Donc, faites-vous plaisir. C'est encore une fois à 7,90 €, donc pour 296 pages. Cool. Encore un autre récit, un event phare dans le monde de Green Lantern. On va voir Blackest Night. C'était Geoff Jones et Ivan Rice et Doug Mahnke au dessin. Blackest Night, c'est un gros event puisqu'on va voir l'arrivée des anneaux noirs. C'est le super criminel Black Hand qui devient l'agent d'une mystérieuse entité de mort. Donc il y a un petit côté aussi ces zombies parce qu'on va avoir des retours de personnages qui étaient morts dans l'univers de DC Comics qui reviennent et c'est vraiment super cool. De toute façon, de manière générale, hein, si vous aimez les guerres intergalactiques, c'est un relent de space opéra. Si vous aimez tout ça, eh bien, foncez, parce que c'est vraiment super cool. Geoff Jones, de toute façon, fait un super taf sur Green Lantern. Moi, j'adore Green Lantern. Donc, je ne peux que vous conseiller. Ensuite, on part au récit. Sur les récits de 9,90 €, eh bien, il y a le légendaire Batman à Long Halloween. Moi, c'est une version à l'époque qui était sortie chez Panini Comics. Jeff Loeb, Tim Sale, est-ce qu'on doit encore vous proposer un long Halloween où Batman va se retrouver confronté à un tueur qui va tuer pendant 1 an à chacune des fêtes. C'est un récit où on retrouve un peu tous les méchants. C'est un récit phare. C'est un récit, on dit souvent qu'il faut avoir lu ce récit pour pouvoir profiter de Batman à fond. Donc, allez-y pour 9,90 €. Peut-être que là, je vous dirais qu'en tant que fan de Batman, ça ne va peut-être pas rendre honneur au dessin, mais en petit format comme ça, pour découvrir du Batman à 9,90 €, ça se prend. Ensuite, il y aura Fable tome 4. Là, moi, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. On va déjà arriver au tome 4 pour 9,90 €, 448 pages. Ça, c'est une série complète en 10 volumes. Donc, on arrive tout doucement à la moitié. Mais voilà, donc c'est, moi je pourrais vous résumer ça, c'est Once Upon a Time en mieux, puisqu'on est dans un monde où les fables, donc les personnages de contes, ont dû abandonner leur monde suite à l'invasion, d'ennemis. J'ai plus en tête comme ça le nom de l'ennemi, mais voilà, et donc on retrouve le grand méchant loup qui est devenu détective de Fableville, on retrouve Blanche-Neige qui est un peu l'assistante du maire, etc., etc., et c'est vraiment super riche. Moi j'ai eu peur au début du tome 2 de ne plus accrocher, le tome 1 j'ai super bien accroché, le tome 2 j'ai eu peur parce qu'à un moment donné il y a un peu plus un récit type conte et légende à l'ancienne et pas dans l'univers de Fableville, mais c'est juste un issue, ça passe très vite. Et ensuite, la dernière proposition, c'est le Justice League tome 2 qui était sorti à l'époque en Renaissance, 9,90 €, 368 pages. C'est sorti en intégrale. Moi, je les avais achetés la première mouture. C'était comme ça des tomes de 208 pages. D'ailleurs, sur le Urban Nomade, c'est cette couverture-ci qui est proposé. On avait aussi du Geoff Jones, il présente Geoff Jones et Tony Daniel essentiellement. Donc c'est les épisodes de Renaissance, Justice League Renaissance à l'époque, donc c'est les New 52 aux États-Unis. Hein, j'en ai parlé aussi dans une vidéo. Ici on se retrouve avec un ennemi de l'univers d'Aquaman face à la Justice League. C'est vraiment, c'est cool. C'est encore quelque chose qui était très cool à l'époque. Si vous avez envie de rentrer dans la Justice League, de profiter. Le tome 1 est déjà sorti, profitez. Moi, c'est une période que j'adore, et donc on a ces 2 tomes-là, je suppose, au nombre des pages. J'ai fait le total, là, ils disent 368 pages. Sur mes 2 tomes-là, j'ai 384 pages. Moi, je l'ai regardé un petit peu. Donc, à mon avis, c'est juste les couvertures de la fin. On a des visuels qui fait la petite différence d'une vingtaine de pages. Mais là aussi, moi, c'est du bon Justice League. Je trouvais ça assez sympa.
Ça perd peut-être en qualité sur la fin, mais pour ce prix-là, 9,90 € pour 368 pages, c'est top, top, top. Donc voilà, la troisième vague, pardon, Urban Nomad, c'est pour le 19 mai. Foncez, profitez-en. Moi, j'ai pas encore pris. Hein, c'est vrai qu'on a déjà eu du Watchmen, du V pour Vendetta. V pour Vendetta, j'ai pas encore pris. Mais moi, je vais y foncer et puis profiter. C'est pas tous les jours qu'on a du comics à 9,90 €. Comme d'habitude, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour donner votre avis. En description, je mets les petits liens éventuellement s'ils sont déjà existants. Hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!